Lorsque tu échoues, tu as deux choix. Abandonner ou continuer. Ceux qui continuent sont ceux qui ont une raison profonde, un pourquoi tellement puissant qu'il leur donne la force de surmonter les pires épreuves. Comme l'a dit Nietzsche, celui qui a un pourquoi peut endurer tous les comment. Regarde les grandes figures de l'histoire. Elon Musk a failli faire faillite avec SpaceX, mais il savait pourquoi il voulait réussir. Oprah Winfrey a surmonté des traumatismes et une pauvreté extrême, car elle savait où elle allait. Et toi, quel est ton pourquoi? Si tu ne l'as pas encore trouvé, prends le temps d'y réfléchir. Parce que sans lui, au premier échec, tu lâcheras tout. L'échec est une épreuve mentale que seul l'effort surmonte. L'échec ne brise pas ceux qui sont prêts à l'affronter. Il brise ceux qui ne sont pas préparés mentalement. Épictète disait: ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses elles-mêmes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. En d'autres termes, ce n'est pas l'échec qui te détruit, mais la façon dont tu l'interprètes. Un échec peut être vu de deux manières. Soit tu y vois une preuve que tu es incapable, soit tu y vois un test qui te prépare à un niveau supérieur. Laquelle des deux visions choisis-tu? L'échec est un filtre naturel. Seuls les plus déterminés survivent. Le succès n'est pas réservé à une élite. Il est accessible à ceux qui refusent d'abandonner. Regarde autour de toi. La majorité des gens abandonnent au premier obstacle. Ils ne manquent pas de talent, ils manquent de persévérance. Ils ne sont pas incapables. Ils sont simplement trop impatients pour supporter l'inconfort de l'échec. Chaque échec est un test. Il filtre les faibles et laisse passer les plus déterminés. Alors, la question est simple. Vas-tu faire partie de ceux qui abandonnent ou de ceux qui continuent? La vie ne te fera aucun cadeau. Tu échoueras, c'est une certitude. Mais c'est précisément cet échec qui te donnera la force d'atteindre tes objectifs. Tu as maintenant deux choix. Voir l'échec comme un mur infranchissable et abandonner. Voir l'échec comme une opportunité d'apprendre et continuer à avancer. Ce choix déterminera tout. Alors, qu'est-ce que tu fais maintenant? Dis-moi en commentaire. Quel a été ton plus gros échec et qu'en as-tu appris? Tout le monde veut réussir, mais combien sont réellement prêts à affronter l'échec? Dans notre société, l'échec est perçu comme une humiliation, un signal d'arrêt, une preuve que nous ne sommes pas assez bons. Pourtant, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas la fin, c'est le début. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui évitent l'échec, mais ceux qui savent le transformer en force. Alors si tu cherches à t'élever, à dominer ta vie et à atteindre un niveau supérieur, il est temps d'accepter une vérité inconfortable. L'échec est une nécessité. L'échec n'est pas une fin, c'est une étape vers le succès. Tomber est inévitable. Mais rester à terre, c'est un choix. Marc Aurèle l'a dit avec sagesse. Ce qui se dresse en travers de la route devient la roue. Ce n'est pas l'échec qui te définit, mais la manière dont tu réagis. Les plus grands leaders, athlètes et entrepreneurs ont échoué des dizaines, des centaines de fois avant d'atteindre leur sommet. Michael Jordan a été exclu de son équipe de basket au lycée. J.K. Rowling a essuyé des dizaines de refus avant que Harry Potter ne voie le jour. Colonel Sanders a vu sa recette de poulet rejetée plus de 1000 fois avant que KFC ne devienne un empire. Tous ont échoué, mais aucun n'a abandonné. Tu veux appliquer ce principe? À partir d'aujourd'hui, chaque fois que tu échoues, demande-toi qu'est-ce que cet échec essaie de m'enseigner. Si tu adoptes cet état d'esprit, chaque chute deviendra un tremplin. Échouer, c'est apprendre ce que personne ne t'enseigne. L'échec est le meilleur professeur qui soit. Ce que l'école ne t'apprend pas, ce que les livres ne peuvent pas te transmettre, la vie te l'enseignera à travers l'échec. Sénèque l'avait bien compris lorsqu'il affirmait « Les difficultés renforcent l'esprit, tout comme le travail muscle le corps. Ce n'est pas en évitant l'échec que l'on progresse, c'est en l'embrassant, en l'analysant, en tirant les leçons qui s'imposent. Si tu refuses l'échec, tu te prives d'un apprentissage fondamental. Alors, cesse d'avoir peur, échoue, mais échoue intelligemment.